Chers amis, bonjour. Voici à présent quelques lois concernant les jeûnes. Il est une mitzvah énoncée par nos prophètes de jeûner à l'occasion des jours où il est arrivé des événements difficiles à notre peuple. Le but d'un jeûne est de réveiller notre cœur à la teshuva, à la repentance. Et également, il nous faut considérer que si ces événements leur sont arrivés ou nous arrivent, c'est à cause de notre comportement. Donc c'est un moment où il nous faut améliorer notre comportement vis-à-vis de nos prochains, bien sûr, mais également vis-à-vis de Hachem et de la Torah et des mitzvot. Voici quels sont les jours pendant lesquels nous jeûnons. Dans l'ordre, il y a le 3 Tishri, c'est-à-dire le lendemain de Rosh Hashanah. Ce jour-là fut assassiné Gedalia ben Ahikam, placé par Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, pour gérer la terre d'Israël après la destruction du premier Beth Amikdash. Mais malheureusement, à la suite de son assassinat, tous les Juifs furent exilés et des milliers d'entre eux furent tués. Le 10 Tevet, ce fut le jour où, toujours, Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, dressa un siège contre Yerushalayim. Et nos sages de préciser que si les Bnei Israël avaient fait Teshuvah à ce moment-là, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit, mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Le 17 Tammuz, ce jour, et à des périodes différentes bien sûr, nous sont arrivés 5 événements tout à fait malheureux. Le premier d'entre eux, le 17 Tammuz, les premières tables de la loi furent brisées par Moshe Rabbeinu lorsqu'il descendit du Har Sinaï et constata que les Bnei Israël avaient servi le veau d'or. À l'époque du premier Beth Amikdash, le sacrifice quotidien, le Korban Tamid, fut arrêté. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, une brèche fut faite dans la muraille de Yerushalayim. À la fin de la période du deuxième Beth Amikdash, Apus Tumus Arasha brûla la Torah. Également, ce 17 Tammuz-là, une idole fut placée dans le deuxième Beth Amikdash par des Juifs renégats, et ceci causa notre exil actuel. Le 9 Av. Ce jour nous sont arrivés également, à 5 moments différents de notre histoire, 5 événements malheureux. À l'époque du désert, il avait été décrété que nos ancêtres ne rentreraient pas en Israël et qu'ils mourraient dans le désert. Et ceci parce que les explorateurs, à leur retour de la terre d'Israël, avaient médit sur la terre d'Israël et Dieu jura qu'ils n'entreraient pas dans cette terre-là, mais que leurs enfants, oui, bien sûr, y rentreront. Et comme ils ont pleuré, les explorateurs, ce 9 Av, le jour de leur retour, ils ont donc pleuré en revenant de l'exploration de la terre d'Israël. Dieu leur a dit, puisque vous pleurez pour rien, je vous donnerai l'occasion de pleurer malheureusement pour quelque chose, le 9 Av, date à laquelle ils étaient donc revenus. À cette date-là, toujours le 9 Av, fut détruit le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, et bien sûr nous attendons impatiemment que bientôt nous soit reconstruit le troisième Beth Amikdash. La ville de Bétar fut également détruite à 9 Av. Là-bas vivaient des dizaines de milliers de Juifs et malheureusement tous moururent. Et enfin Tournus Rufus laboura le Echal, l'endroit où se tenait le Beth Amikdash et tous ses alentours, et malheureusement tout cela causa la difficulté dans notre peuple. Alors cependant, considérant quand même sous un angle positif tout cela, nous avons parlé du 17 Tammuz, du 9 Av. Il y a 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Tout ça pour nous dire que tous ces événements difficiles, malencontreux, eh bien finiront par voir s'établir le troisième Beth Amikdash. C'est ça même l'allusion qui est dite dans les 3 semaines. 3 semaines comme troisième Beth Amikdash. Et puis puisque nous comptons les 3 semaines à partir du 17 Tammuz, 17 c'est la valeur numérique du mot Tov.
C'est-à-dire qu'il y a dans toutes ces difficultés qui malheureusement nous sont arrivées, dont on espère qu'elles cesseront tout à fait bientôt, il y a un Tov, il y a un 17, il y a du bien caché. Alors faisons en sorte par notre comportement que se révèle ce bien caché dans tous les événements difficiles, et bien sûr que le bien du bien sera que Mashiach vienne, que le Beit HaMikdash soit reconstruit et que tous ensemble, nous et les nations du monde, puissions servir Hachem d'une même épaule. Que Dieu fasse que ces jours-là nous arrivent bientôt et pour le bien. À bientôt.